Après un bon début de marée, la Constance a fait la pire des pêches. Une mine, vestige de la dernière guerre. L'équipage se trouve placé devant une alternative redoutablement simple. Ou bien rejeter la mine à l'eau, ce qui résoudrait le problème. Certains sont tentés de le faire, et d'abord le docteur Ray, le locataire d'Yves, embarqué par hasard dans cette aventure, ou la garder à bord. Supposons qu'on fasse comme vous dites. Puis que dans 6 mois, dans 2 ans, on apprend qu'un bateau a sauté. Ça arrive moins souvent que juste après la guerre, mais ça arrive. On ne pourra jamais savoir si c'est notre faute ou pas. On ne pourra jamais savoir. Avec les deuils que ça fera dans le pays, ce serait pas commode pour nous autres d'aller se promener sur le port. Pas commode du tout. D'accord avec l'équipage, Jean a donc décidé de garder la mine. Reste la question de la pêche. Ce que dit Yves n'est pas faux. On ne prend pas plus de risques en continuant la pêche par beau temps que de faire route de retour. Seulement, je vais forcer personne. S'il y en a un seul qui n'est pas d'accord, on fait route de retour. D'abord, si ça se trouve, la mine est périmée, complètement foutue. Alors on va voter. Ceux qui sont pour continuer la pêche, lèvent la main. Il n'est pas facile de garder un secret de cette taille. Les chalutiers ont croisé la Constance. Ils ont commenté l'événement à la radio. À terre, la nouvelle a volé de bouche à oreille. La mère Guilloux, Marie-Josée, Anne, Madame Ray savent désormais que l'équipage de la Constance est en danger de mort. Marcel André, rien à signaler, bonsoir. Et Paul de Marie, bonsoir. Rien à signaler, route à terre dans la soirée. La Constance, route de retour, mauvais temps, tout va très bien à bord, à demain. La Constance, route de retour, mauvais temps, tout va très bien à bord, à demain. 3 Gralons. Vous voyez, en somme, ça n'a pas l'air de se passer trop mal. Je fais réchauffer le café. Ça, Jean est bien comme son père. Hein. Ça voudrait mentir, mais ça sait pas. Rien que de l'entendre dans le poste, je sais quand il dit pas la vérité. Quand il dit « tout va très bien à bord », faut pas en croire un mot. Le Conquet signale des rafales à 62. Tous les bateaux sont en cap. Et eux, ils voudraient nous faire croire qu'ils sont tranquillement en train de jouer aux cartes, peut-être. C'est tout de même très rare des tempêtes aussi épouvantables. C'est pas une tempête épouvantable. C'est un coup de vent. La nuit va être longue pour eux. Pour nous aussi. Heureusement, les bateaux modernes sont conçus pour ces... Oui, ils sont équipés pour résister au mauvais temps. Avec tout ça, le père Guillou aura encore oublié de prendre ses gouttes. Oh, soyez tranquille, mon mari l'y obligera. Il est très énergique pour cela. C'est quel genre de médicament? Pour les artères, il a le sang trop fort. Puis la sciatique. Ah, il est bon ton café. C'est un copain d'Yves qui l'a rapporté du Brésil quand il est allé pêcher la langouste. Bon, ben, on n'a plus qu'à attendre demain matin. Ils signaleront sûrement à quelle heure ils arrivent. Je vais vous paraître stupide. Mais avant de vous connaître, je ne savais pas que cela pouvait être aussi dur. Je veux dire, pour vous tous,
Les marins. Vous. Les marins surtout, naturellement. On en parle rarement dans les journaux. Ce serait monotone. Non, non. C'est assez, autrement ça m'empêche de dormir. Bon, c'est vrai que question de dormir. On pourrait regarder la télé. Ça nous changerait les idées. De toute façon, on n'y peut rien. En réalité, ce n'est pas du tout le roman de l'échec que j'ai voulu écrire, contrairement à ce que certains critiques ont cru comprendre. C'est pas le roman de l'échec parce qu'il est évident que Béatrice n'a pas manqué sa vie avec Albert. Ce que j'ai voulu exprimer, c'est essentiellement la difficulté de la communication, parce que c'est tout de même un des thèmes essentiels de notre temps. Béatrice et Albert cherchent à se comprendre. Elle sait très bien que dans son métier de peintre, Albert poursuit une espèce d'ascèse. Ce qu'il veut trouver, à quoi il veut atteindre, c'est aux racines même de la fonction de la peinture. Elle le sait seulement, elle est, comme nous tous, elle est aliénée par notre civilisation. Alors, je regrette que les critiques dont je parle n'aient pas lu plus attentivement la phrase de Jung que j'ai placée en exergue de mon ouvrage, parce qu'elle est très éclairante, n'est-ce pas? L'homme primitif était bien plus gouverné par ses instincts que ne l'est l'homme rationnel, son descendant, qui a appris à se contrôler. Dans le processus de civilisation, nous avons élevé une cloison toujours plus hermétique entre notre conscience et les causes instinctives profondes de la psyché. Et nous l'avons même finalement coupé de la base somatique des phénomènes psychiques. Eh bien, je trouve que ça situe très très bien le rêve de Béatrice au chapitre 4, lorsqu'elle revient d'Antibes. T'aurais bien mangé un morceau, toi aussi. Ça va pas te faire de mal, c'est du pur porc. Ah, j'adore. Quand tu n'as rien à rendre, c'est encore pire. Bon, ce qu'il faut, c'est se caler l'estomac pour l'empêcher de ballonner sur tous les bords. Enfin, hein. Chacun faire son idée, hein. Après tout, le médecin, c'est toi. Ça va durer longtemps. Un peu moins que les contributions, mais ça peut durer un peu. Tu vois, pourtant j'aime la mer. Quand j'étais plus jeune, c'était même une passion. Mais faire ce métier, non. J'aimerais mieux être mineur encore. Oh. Au moins le soir, on rentre chez soi. On se débarbouille. On met ses choses. Métier de marin, métier d'enfer, comme on dit. Bon, il y a de bons moments aussi. Et puis, des fois, tu gagnes même ta vie. J'appelle ça une vie. À la côte, il y a moyen de gagner aussi. Tiens, moi, avec mes casiers et mes filets. Quand le poisson travaille, je fais de bon goût. Ah, naturellement, pour un gosse, c'est pas une solution. Avec la petite pêche, tu es en deuxième catégorie. Au bout de 25 annuités, la retraite n'ira pas chercher plus de... Bon, 25, 30 000. Ah, au chalut, tu termines à 60 ans avec 60 000. Autre chose, tu vas pas compter. Et il y en a combien qui arrivent à 60 ans? Ah, il y en a. Dis donc, mais on est en train de se mettre en travers. C'est normal, ça. Je sais pas pourquoi j'en laisse le bateau à battre. À moins qu'on passe en fuite. Alors ça, ce serait une connerie.
La voile tout le camp! On y va. Je me disais aussi, c'est pour ça qu'elle n'est pas équilibrée pareil. Pote, tu viens avec moi? Faut dire qu'elle était un peu pourrie. Il y en a une neuve à l'avant, je vais la chercher.
plus en plus. Ah, voilà qu'on est en travers, ça va aller mieux. Et la mine. Ouais, la mine, pas de souci à se faire. Elle est à poste et Gigi comme elle est, elle risque pas d'aller se promener. Et je viens de regarder son amarrage. S'il y en a qui veulent aller regarder derrière moi. On va rester longtemps comme ça? Ça, c'est la mer qui commande. Il n'y a pas un port où on pourrait aller s'abriter? Si le vent reste où il est, rien à faire. Tu crois que ça peut durer? En 48? Non, en 49. Et je suis resté avec mon tonnier 8 jours, en Cap, dans le golfe de Gascogne. 8 jours? C'est rare quand même. Oh là là. Ici le Lydia. Ici le Lydia. Bord attache Hambourg. Avarie par les travers d'Ouessant. Ne peut plus gouverner. Demande aide d'un remorqueur. Demande aide d'un remorqueur. Tu as dormi un peu? Pas de trop, non? Je viens d'entendre dans le poste un Allemand. Un petit cargo qui a des emmerdements avec son gouvernail. Il a demandé un remorqueur à Brest. De ce temps-là, il n'a pas intérêt à se laisser entraîner dans le passage du Fromveur. Un remorquage dans les cailloux de Malène, ça serait du sport. Vous avez écouté la météo? Pas grand-chose de neuf et ça m'a l'air mal parti pour me lire. Pourtant, on dirait que le vent tombe dans le sud. Dans ce cas-là, on pourrait essayer de remettre en route doucement. Allez, dans 2 jours le retour. Bon. Cigarette, tiens. Jean, viens vite!
c'est pas grave, mais ça risque de vous gêner pendant quelques jours. On fera avec. Dis donc, pendant ce temps-là, je voudrais que tu me fasses un point au DK. Vous avez raison pour le vent. Il vient dans le sud. Justement, il faut voir où on est. Ah, vous n'êtes pas très riche, votre pharmacie, hein? Vous n'avez même pas de tulle graphe pour les pansements. Si mon père était là, il vous dirait que dans son jeune temps, la pharmacie de bord, c'était une bouteille de rhum. Hein? Ça vous sert pas trop, non? Oh, ça ira. Le principal, c'est qu'il n'y a rien de cassé. Oui. Allez, merci, docteur. Ah, parfait. Tiens, la voilà, notre position. Faire route sur Concarneau, faut pas y penser. Hein. Seulement en allant doucement, on devrait pouvoir se ramasser au Guilvinec. On a fait une belle connerie, c'est de foutre la mine à l'avant. À l'arrière, elle était mieux protégée. Ouais, mais il aurait fallu la transporter à la main. Enfin, d'une façon comme une autre, c'est plus le moment d'en parler. Hein. Alors on y va. Alors, route au 310. En avant doucement, on verra bien. Hein. Tu prends le premier quart. Dans 2 heures, le père viendra te relever. Si tu réussis à tenir ton cap, on rentre tout droit au Guilvinec. Ils doivent se faire des cheveux à la maison. Je vais leur envoyer un message comme quoi on rentre au Guilvinec. C'est pas la peine qu'ils nous attendent à Concarneau. Ah, si vous pouviez faire dire à ma femme que... Ah, enfin, que tout va bien. Je vais lui dire que vous êtes mis dans l'idée de devenir médecin de marine. Sans blague, docteur. Il y en a plus d'un à votre place qui n'aurait pas tenu le coup aussi bien que vous. Allô, la Constance? Allô, la Constance? Oui, oui, je vous reçois 5 sur 5. Pouvez-vous me donner votre position exacte? J'écoute. Oui, bien compris. Quelle route faites-vous? Je répète, quelle route faites-vous? J'écoute. Je transmets. Ils vont essayer de rentrer au Guilvinec. Non, pas du tout. Demandez-leur pourquoi ils ne vont pas au Lierne. J'ai une équipe sur place. Allô, allô, la Constance? Pouvez-vous faire route sur Audierne? Je répète, pouvez-vous faire route sur Audierne? À vous. Bien compris. Je transmets. Gardez l'écoute. Ils disent qu'ils ont du poisson à bord, ils préfèrent vendre au Guilvinec. Ceux-là avec leurs poissons. Entendu pour le Guilvinec. Passez-nous un message quand vous serez à 10 000. Restez en rade jusqu'à ce qu'on vous envoie quelqu'un qui vous indiquera le lieu de mouillage. On vous débarrassera de votre colis. Ensuite, vous pourrez vous occuper de vos merluchons. À vous. Entendu. Oui, passez-moi le message. À vous. Pas se faire d'inquiétude, en bonne santé. Comment dites-vous? Bon baiser. D'accord. Anne, comme le prénom féminin. Ah, je finissais par croire qu'on n'y arriverait jamais. Ah. Mais qu'est-ce que ça sent? La terre.
C'est vous le capitaine? Oui, c'est moi. Je tiens à vous dire que vous avez fait une grosse connerie. C'était ça ou rien. Sauter en l'air ou la faillite. Autrement dit la même chose, quoi. Vous n'aviez pas le droit de faire prendre ce risque à vos hommes. J'ai rien imposé à l'équipage. On a pris la décision ensemble. Avec les traites qu'on a sur le dos, n'importe qui aurait fait la même chose à notre place. Bon, maintenant donnez l'ordre à votre équipage d'évacuer le bateau. Bon, allez-y, les gars. Vous embarquez tous sur le remorqueur. Moi aussi? Oui. Tu me payeras ça à la maison, toi. Vous aussi. Vous pouvez pas forcer un capitaine à quitter son bord. Enfin, faites comme vous voulez. Celle-là fera plus de mal à personne. On viendra la faire sauter demain matin. Eh bien, voilà. T'en souviendras de cette partie de pêche. Hein? Oui, je crois.
pauvre Georges. Tu sais que tu as maigri. Tu n'as pas pris froid. J'ai eu très peur, tu sais. Eh bien, franchement, moi aussi. Ah, Périou, comment ça va? Alors, tu joues au saptier à présent? Si tu as du poisson, tu tournes bien. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas aucun bateau à la vente. 500 pagnoles, et pas de la godaille, hein. Rien que du beau. Eh bien, si tu vas avec ta pêche avant 10 heures d'ici, tu auras gagné ta journée. Tu as entendu? Oui. Allez. Tu me trouves une équipe en vitesse. Commence à décharger la cale avec les gars. Allez, les gars, allez. Oui. On va faire le plus vite possible. Vous devriez rentrer avec Madame Ray. Nous, on viendra dans la voiture d'Yves. Tu vois, c'est pas toujours drôle d'épouser un pêcheur. Et de ne pas l'épouser, tu crois que c'est plus drôle? Lucien, vous savez, je peux très bien vous donner un coup de main, hein. Yves, Georges, tu ne penses pas que ce serait peut-être plus urgent que tu prennes un bain? Ah oui, pardon. Excuse-moi. Et tiens, ce match. Salut. Salut. Si on vendait toujours aussi bien, ça vaudrait le coup de pêcher une mine à chaque fois, hein. Toi, tu as intérêt à aller au lit de bonheur. Ouais, salut Yves. Kenavo. Tiens, demain, je ferai une révision. Avec le mauvais temps, les filtres s'encrassent plus vite. Comme ça, on pourrait repartir après-demain matin. Après... Bon, bye. Ah, Yves. Ah,
C'est incroyable de penser qu'il y a seulement quelques heures, nous étions en pleine tempête et maintenant... Alors, vous êtes content de la vente? Pour ça, oui. Bon. Je vais faire comme vous. Je vais me raser. Il y a le fils à Guyadère qui a eu un accident de moto. Il est à l'hôpital à Concarneau. Dimanche, on a eu le pardon de Saint-Philibert. Il faisait pas très beau, enfin, il y avait du monde quand même. C'était bien. Bon, toujours pareil. Chez mon frère, ils ont été embêtés à cause de la moisson, avec le mauvais temps. Les blés étaient tout couchés par le vent. C'était plus dur à faucher. Heureusement, ils ont tout rentré avant la pluie. Tu te rappelles Alice Lemay, qui avait épousé un Américain? Non. Mais oui, tu te rappelles. Elle courait après sa sœur. Elle est morte. Un cancer. Ses parents n'ont même pas pu aller à l'enterrement. Pense en Amérique. Je trouve que c'est triste de mourir si loin. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Ah oui, on a un nouveau vicaire à Névé. Il est pas mal. Parce qu'il n'est pas habillé en curé. C'est drôle de le voir en pantalon et en chandail. Les vieux, ils n'aiment pas beaucoup ça. Moi, ça m'est égal. Quoique, j'aimerais pas beaucoup me confesser à un homme en chandail. Je t'ai rapporté du pain frais pour ce soir. Ça te changera. La prochaine fois, quand tu rentreras à la maison, on aura notre chambre, ce sera mieux. Dors, va. Tu l'as pas volé. Oh, écarte pas les jambes comme dans ta couchette, il n'y a pas le roulis ici. Pousse-toi un petit peu. Allez, pousse-toi. Fais-moi une petite place tout de même. Oh, chérie. Allez, planquez-vous maintenant. On n'a même pas essayé de désamorcer les détonateurs, tout est complètement soudé avec la rouille. On va faire exploser un pain de plastique, comme ça si elle doit sauter, elle sautera. Dans un peu moins d'une minute, on sera fixé. À mon avis, elle est restée dans l'eau trop longtemps. Ça doit être noyé à l'intérieur. Bah, au moins, on s'est pas emmerdé pour rien. Ça, vous n'auriez pas eu le temps de vous en apercevoir.
je croyais qu'elle exploserait pas. Hein. Avec ces trucs-là, on sait jamais comment ça se passe. T'as des enfants? Oui. J'ai essayé de me détacher de toi. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et puis voilà. Maintenant, tu es sûre? Je suis sûre d'une chose. On sera pas souvent ensemble. Et ces moments-là, ça sera jamais une habitude. Tu sais, le bateau, quand il sera fini de payer, je peux mettre un patron dessus. Et puis moi, Non, Jean. non? Peut-être que tu as raison. Oui. C'est maintenant qu'il faut décider. Après, si tu changeais d'avis, ce serait dur pour moi. Tu es prête à ça? Oui. Les enfants rentrent de colonie, après-demain, c'est pas de chance. D'un côté, tu seras pas seul. Allez, Sûrement. On est paré. Bientôt. Je t'attends. Vire. Allez, largue! Tu veux que je te dise qu'on est toutes les deux? Des idiotes. Les reines des idiotes. C'est tout de même incroyable. On n'achète rien et on a toujours 3 fois plus de bagages au départ qu'à l'arrivée. Chère Madame Célin, je tiens à vous dire combien nous avons été satisfaits de nos vacances. Après ce que nous avons vécu ensemble, nous ne sommes plus des étrangères, n'est-ce pas? C'est vrai, j'ai l'impression que désormais ici, c'est un peu notre... comment dire... Donc nous sommes bien d'accord, hein, vous nous réservez la maison pour l'année prochaine. Il faudrait se revoir. Si vous passez par Paris, un coup de fil, hein, j'y compte. J'ai jamais été. Alors raison de plus, venez quelques jours, nous pouvons vous loger. C'est très aimable. Je sais pas. Enfin, on verra. Oh. 3 fois, comme en Bretagne. Antoine! Arlette! Et naturellement, les enfants sont près les derniers, comme d'habitude. Oh, allons, bon, la pluie. Antoine! Tu veux descendre ma valise? Elle est trop lourde pour moi. Antoine! 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 Dis donc, toi, tu ne vas pas faire une crise de mélancolie? Fous-moi la paix, tu veux? C'était sérieux alors. Et à Paris, tu la vois avenue Foch aux soirées de Marie-Christine? Elle envoie des dizaines de Marie-Christine. N'empêche qu'elle ferait un peu folklorique. Moi, je te préviens que l'année prochaine, je vais à Saint-Tropez. Écoute, Tonio, mets ça dans tes souvenirs de vacances. Allez, viens. Et alors, c'est là-bas. Au revoir!
S'il y a un gramme en trop, tu n'en mourras pas. Avec tous les sous que tu as gagnés avec les touristes. Tu peux toujours causer, oui. Et toute la perte qu'il va y avoir. Tiens, 3 boîtes de Sainte-Anne dorée en pâte d'amande qui me restent sur le dos. C'est pas à vous que je vais les vendre. Tu n'as qu'à les garder pour l'année prochaine. Elles seront plus bonnes. Enfin, moins bonnes, sûrement. Oh là là. Je vais aller prendre un peu de café, hein. Je viens d'en prendre. On reste pas longtemps. Je voulais juste vous dire que mon frère passerait la semaine prochaine avec le tracteur pour vous apporter du cidre. Ah, bon, c'est gentil. Ouais. Ça marche à la ferme? Oh, ça va, toujours pareil. La belle-sœur commence à être un peu fatiguée. Merci. Obligé, hein? Oh, À 4 mois, elle doit commencer à le sentir bouger. Tiens. Merci. Comment ils vont l'appeler? Oh, bah, ils savent pas encore. Ils ont le temps de décider d'ici le printemps. Oui, ça le printemps. Je n'ai pas encore rendu, hein? Oh, c'est bon chaud. Tiens, dans le journal, ils disent qu'on va avoir un hiver dur. Ça? C'est vrai que très souvent, ils disent n'importe quoi dans le journal. Oui. Toi, tu es contente avec ton travail? Oh, je crois que ça ira. Ça va? Enfin, au début, c'est toujours plus difficile, mais j'ai que 25 élèves, alors. Tiens, faut écouter le communiqué de la météo, là. Je vais rajouter avec vous le modèle sur moi. Visibilité 2 à 5 000, localement 1 à 2 000. Visibilité 2 à 5 000, localement 1 à 2 000. Ça, c'est pas du mauvais temps, quand même. Non. Là, c'est bien mouché.